Fior di Latte me dit, vous étiez un fan de Safet Suzik, avez-vous une anecdote sympa à nous partager avec lui? Ah, le Papé, c'était mon joueur préféré. C'est mon joueur préféré pour toujours. J'adorais son style, j'adorais ses contrôles orientés qui étaient déjà un dribble en soi. Je me souviens d'être allé, j'étais à Canal. Alors pourquoi j'étais allé à Bosnie-France, à Canal, je sais même plus si le match était sur Canal ou pas d'ailleurs. Et l'équipe de France gagne 2-0 avec, me semble-t-il, un but de Benzema. Et je vais dans le couloir du vestiaire à la fin et je tombe sur lui et Safet me dit « Ah Pierre, je te regarde à la télé, tu es une star maintenant ». Que mon joueur préféré, mon joueur qui m'a fait rêver dans ma jeunesse et à l'époque où j'étais supporter du PSG, c'est-à-dire de 77 à 83, que ce joueur qui m'avait fait tellement rêver me dise quelque chose comme ça, c'est un des plus beaux compliments qu'on m'a fait de ma carrière. Chris de Montigny me dit, combien de suites as-tu? J'ai toujours l'impression que tu en as un nouveau. As-tu des partenariats qui font que tu es fourni pour chaque vidéo? Non, j'ai plus de partenariats. J'en ai eu longtemps à la télé avec Eden Park. Mais bon, d'abord, je ne vais plus chez Eden Park et voilà, j'ai beaucoup de suites Ralph Lauren, comme celui-là, qui est le petit dernier que j'ai reçu avant-hier et que j'inaugure avec vous aujourd'hui. Oui, j'imagine que j'en ai beaucoup, mais bon, je tourne avec de façon intelligente, puisque vous ne voyez pas quand je les remets. En même temps, je suis une vraie coquette. Moi, j'aime bien les fringues. Ayant perdu quand même pas mal de poids, j'ai beaucoup plus de facilité à m'habiller aujourd'hui que dans mes grandes années. Thibaut Maumert me dit « Qu'est-ce que tu penses de ces histoires de cocaïne dans le milieu de la télé? Est-ce si fréquent et chez les joueurs ?» J'avais fait un tweet, je sais plus pourquoi, il y a quelqu'un qui parlait de cocaïne, et j'ai dit quelque chose qui a fait rire les gens. J'ai dit, non seulement je n'en ai jamais pris, mais j'en ai même jamais vu. Et pourtant, croyez-moi que à une époque, j'écumais quelques boîtes de nuit de région parisienne. Et je ne sais pas s'il y avait un circuit parallèle pour moi, mais j'ai jamais vu quelqu'un se faire un shoot devant moi. On m'en a jamais proposé. Bon, en même temps, déjà, j'étais en boîte et je buvais pas d'alcool, donc j'imagine que j'étais pas forcément le meilleur des clients pour ça. Donc moi, franchement, je suis passé totalement à côté de toutes ces histoires de cocaïne. En même temps, je pense qu'à Canal, je suis arrivé après les grandes années. Et effectivement, ça s'était bien calmé à ce niveau-là. Et dans le foot, j'ai jamais vu personne en prendre. Donc, ça fait peut-être très naïf de dire ça, mais c'est la vérité. Spada me dit, toi qui es en lien étroit avec Marc Keller, crois-tu qu'en cas de qualification en Coupe d'Europe, Bluco sera capable et surtout aura envie d'investir lourd pour se positionner et faire une belle figure en Coupe d'Europe? Rien ne me permet de douter de la volonté de Bluco d'investir encore et toujours dans le club, même si à un moment donné il faudra aussi vendre pour acheter, parce que y a le fair play financier et que ce serait bête de se faire sanctionner. Maintenant, une place du Racing en Coupe d'Europe, et quelle Coupe d'Europe, hein, parce que finalement, au moment où on se parle, ce sera peut-être la Conference League si le PSG gagne la Coupe de France et que Strasbourg finit 7e. Ce sera peut-être l'Europa League si Strasbourg finit 6e, et ce sera peut-être la Ligue des Champions si Strasbourg finit 4e. Je pense que ce qui peut changer la donne à Strasbourg, c'est que si le club est européen, ça peut donner envie à des joueurs de rester. Est-ce qu'André Santos aura envie d'intégrer la rotation de Chelsea où il n'a pas forcément de garantie de jouer tout de suite, ou est-ce qu'il préférera rester encore un an
à Strasbourg et participer à la Coupe d'Europe. Même chose pour Petrovic, même si je pense que il y a de bonnes chances que Chelsea rapatrie Petrovic assez rapidement vu son niveau. Doucouré et Diarra qui ont leur bon de sortie normalement à la fin de la saison, mais c'est pareil. Est-ce qu'une Coupe d'Europe leur donnera envie de rester? Il y a des joueurs qui seront attaqués comme Bakwa ou Emega, mais bon là on sait que le Bluco a les reins plus que solides et que c'est des joueurs qui ont été Bakwa 10 millions et Emega 14 millions. Il est évident que à moins de x2 voire x3, aucun des deux ne quittera le club. Profitons de cette belle période de Strasbourg, qui est une équipe qui a quand même opéré une mue assez incroyable cette saison. J'ai eu énormément de questions sur Strasbourg cette semaine, notamment sur cette défense qui est la meilleure défense d'Europe en 2027, qui reste sur 5 matchs sans encaisser de but, alors qu'au début de la saison, c'était une équipe presque romantique. On se souvient qu'elle menait 3-1 à Lyon avant de perdre 4-3. Voilà, c'est une équipe qui a changé et qui a trouvé aussi des joueurs très performants en défense. Doué, c'est très bon. Sarr, c'est à mon avis un niveau exceptionnel. Doucouré, c'est très bon. L'Irlandais qui est pour l'instant blessé là, du Bélé, là, je n'y arriverai jamais, c'est bon aussi. Parco, le petit Argentin, est extrêmement intéressant. Donc voilà, c'est une équipe qui défensivement a des grosses qualités, et puis au milieu t'as des bons joueurs. T'as André Santos qui est pour moi le meilleur milieu de terrain défensif du championnat, et ça permet d'avoir une équipe qui finalement, je veux dire, le match à Nantes, première période ils étaient assez observateurs, et en deuxième période ils ont appuyé sur le champignon et ils ont bouffé Nantes. Donc voilà, maintenant le prochain match à la Méno contre Toulouse sera très important, parce que de toute façon tous les matchs sont importants. Brest et Lens ont gagné derrière, donc Lyon a gagné devant, Lille a gagné devant, donc tout le monde a gagné, donc à part Marseille qui a perdu et Nice qui a perdu, donc il y a de l'espoir, et c'est un beau pied de nez à tous ceux qui disaient que Strasbourg allait perdre son identité avec Bluco. Le Salon Football Club me dit: ne trouves-tu pas la tactique de De Zerbi ultra défensive, et que penses-tu de ces coachs étrangers et peut-être surcotés qui sont passés par l'OM sans grande réussite? Alors on va attendre un peu avant de dire que De Zerbi est surcoté. C'est vrai que j'ai du mal à comprendre, j'ai eu du mal à comprendre les deux compos d'équipe contre Nantes puis contre Lens, encore plus contre Lens puisqu'il avait décidé visiblement pour sanctionner les deux joueurs de se passer de Greenwood et de Luis Enrique au coup d'envoi. En même temps, quand ils sont rentrés à la mi-temps, ils ont plutôt donné raison à De Zerbi de l'avoir mis sur le banc. Mais c'est vrai que cette tactique avec pratiquement Rabiot milieu offensif gauche, c'est pas viable. C'est une équipe qui, en plus, je pense que l'apport de Bennacer est très contestable, parce que il touche beaucoup de ballons, mais il prend finalement très peu de risques avec, et c'est une équipe qui ronronne et qui s'est fait avoir en fin de match par Lens, qui a très bien défendu. C'est très bien défendu parce que Marseille aussi a mal attaqué, avec très peu d'imagination et surtout une capacité d'accélération assez faible. Et je pense que c'est là que le club de l'OM devra recruter la saison prochaine, peut-être avoir des joueurs offensifs beaucoup plus rapides, parce que pour l'instant c'est pas extraordinaire. Chris de Montigny me dit: je me suis mis à suivre le basket NBA en direct et je trouve que le rythme de suivi est horriblement haché. Le foot a des défauts, mais au moins on a 45 minutes sans temps mort. Oui, c'est pas les mêmes sports, hein. C'est un sport de rotation, c'est un sport au basket où le coaching est beaucoup plus important. Tu peux changer les joueurs, tu peux entrer, et puis c'est aussi c'est un show qui est fait pour la télé aux États-Unis, donc plus il y a de coupures, plus tu balances de pubs, mieux c'est. Voilà, et puis ça permet aux Américains qui sont dans les salles d'aller bouffer, parce que je peux vous dire que ça becte dans les matchs en NBA.
C'est vrai que c'est pas, c'est un peu pénible de regarder un match de NBA. C'est mieux quand il y a des résumés, quoi, qu'on peut un peu couper les temps morts, les cartons. Le Salon Football Club me dit Fonseca et Hez étaient tous les deux suspendus lors du match entre Nice et Lyon. Cela ne montre-t-il pas les comportements inacceptables des dirigeants et membres des staffs et que pourrions-nous faire pour lutter contre ces comportements? Sanctionner, il est évident. Après, je pense qu'il faut sanctionner, mais il faut sanctionner avec discernement. Je pense, et je le répète encore une fois, que la sanction de Fonseca est disproportionnée, et j'espère que en appel, il aura au moins le droit d'être dans les vestiaires et d'être au contact avec ses joueurs, parce que encore une fois, ça plombe l'équipe plus que l'entraîneur. Donc bon, pour l'instant, Textor a l'air de vouloir le garder. Effectivement, on est dans une période où il y a beaucoup de choses en termes de comportement qui ne vont pas. J'avoue que j'ai été très agacé, même pendant le match dans Strasbourg hier, de voir des mecs, les joueurs réclamer des mains à tout bout de champ et tout le temps. Il y a le comportement des supporters, il y a un moment donné où il va falloir aussi arrêter d'interdire les déplacements. Moi, quand je vois qu'il y a un arrêté préfectoral à chaque fois qu'il y a un match de Strasbourg à l'extérieur et que je vois le comportement des supporters strasbourgeois, je me dis mais pourquoi on prend des mesures contre ces gens-là? Là, je sais pas, il était à peine 200 à Nanterre, donc c'est ridicule. Évidemment, il y a les problèmes de la Brune, de Caillot, de Nicolin, cette cavale anti-Lyon, juste parce que Textor, qui n'a pas que des qualités, mais est différent et une manière de fonctionner différente. Il y a beaucoup de choses qui vont pas dans le football français aujourd'hui, beaucoup de choses qui ne vont pas donner envie à des boîtes d'investir dans le football. Moi, j'ai peur qu'il y ait un désintérêt progressif pour le foot. C'est vrai que je suis globalement inquiet. Je suis un peu là aussi de voir toutes ces guéguerres. Là, encore une fois, River qui dit qu'il a fait sa réserve contre Almada parce qu'il avait fait une promesse, mais une promesse à qui? T'as même pas ton libre arbitre, t'es même pas foutu de faire tes choix tout seul. Je trouve ça accablant. Je trouve ça accablant et très dommageable pour le foot français qui doit se reprendre. Et j'aimerais aussi que les arbitres fassent partie de cette reprise, qui soit un petit peu plus ouvert. J'avoue, encore une fois, pour parler du match à Nanterre, que j'ai trouvé Hakim Belhadj, qui est plutôt un bon arbitre, mais je l'ai trouvé extrêmement fébrile, mais que ça peut se comprendre aussi, la fébrilité des arbitres en ce moment, vu tout ce qui se passe pour eux. Et puis voilà, et puis je pense qu'on va pas attendre longtemps avant qu'il y ait des conséquences au niveau du foot amateur et qu'il y ait un grave incident. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Là, ils ont commencé au niveau de la Fédé des réunions. Pour l'instant, on est resté très en surface. Voilà. Mais il faut que tout le monde se reprenne. Il faut que tout le monde soit plus motivé. Il faut que le foot français change, qu'on ait des équipes plus joueuses. C'est facile pour moi de dire ça, mais je pense qu'une équipe comme Strasbourg fait du bien au foot français. Parce que c'est une équipe qui ne fait pas n'importe quoi, puisque c'est la meilleure défense d'Europe en 2025. Mais c'est une équipe qui joue, qui est une équipe qui a une tactique. Il y a trop d'équipes qui, en France, mettent le bus et attendent que ça se passe. Alors tant mieux, ça a marché pour Lens à Marseille, mais combien de fois ça marche pas? Donc voilà. Voilà, c'est sur ces paroles extrêmement optimistes que je vais vous abandonner. Voilà, un petit peu plus court que d'ordinaire face à Pierrot. Mais voilà, je vais me reposer un petit peu. Le pouce, la cloche, on s'abonne. Bonne journée et à demain pour Liverpool PSG.